Vous êtes en train de creuser. Lentement au début, une pelle à la fois. Le sol cède, la terre monte, le trou grandit. Cela semble simple. Mais voici le problème. La terre N n'est pas un objet passif. Elle a de la chaleur, de la pression et une patience complètement absente pour les visiteurs non invités. Et plus vous allez en profondeur, plus elle le rend clair. Le grand si. Ce qui vous tue en premier N n'est pas ce que vous imaginez. En fait, les trois principaux candidats entrent en scène en séquence et chacun d'eux arrive avant ce que la physique devrait permettre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'expériences de pensée comme celle-ci. Et laissez un like si vous savez déjà lequel des trois va gagner. Établissons le scénario. Vous creusez à 30 cm par seconde, un peu plus de 1 km par heure. Plus lent qu'un vélo un mauvais jour. Dans les premières minutes, presque rien ne se passe. La roche cède, la terre disparaît, le trou approfondit. Le problème silencieux est que la terre se réchauffe en moyenne de 35 degrés Celsius par kilomètre de profondeur. Une tendance qui ne s'arrête pas et ne négocie pas. Après une heure de creusement, vous êtes à environ 1 km sous terre. La température ambiante dépasse déjà 50 degrés Celsius. Le trou qui semblait innocent a maintenant des allures de four. Et ce n'est que le premier candidat entrant en scène. Le premier choc est la chaleur. Cela a du sens, tout le monde sait vaguement qu'il fait chaud là, bas en bas. Le plus grand choc n'est pas seulement de découvrir que vous allez rôtir en moins de 2 heures. C'est de réaliser que le processus même de creuser garantit déjà cela, indépendamment de la température du sol. Pour enlever roche à cette vitesse dans un trou 1 mètre de diamètre, vous auriez besoin de déplacer un demi-kilo de matériaux par seconde et hisser le tout jusqu'à la surface. Après 10 minutes de creusement, vous êtes à 600 mètres de profondeur. L, énergie nécessaire pour soulever la roche, dépasse déjà 1 mégawatt. Toute cette énergie va quelque part. Et cet endroit est le trou où vous êtes. Même si le sol était froid quand vous avez commencé, et il ne l'était pas, il ne le resterait pas longtemps. Vous n'êtes pas en train de creuser un trou. Vous êtes en train de construire le four lui-même. Disons que vous êtes protégé de la chaleur et de l'énergie du processus. La physique 1 abandonne pas. Elle ne fait que changer d'arme. En dessous de environ 15 km, la pression atmosphérique à l'intérieur du tunnel est déjà suffisamment élevée pour rendre l'oxygène toxique. Le même gaz qui vous maintient en vie commence à empoisonner le système nerveux central. C'est quelque chose que les plongeurs en profondeur extrême doivent calculer avec soin. Vous, dans un trou de 15 km, n'avez aucune marge pour rien calculer. Et 15 km est encore la croûte terrestre. Le manteau commence autour de 35 km et là, les roches se comportent comme un fluide à l'échelle géologique. Chaleur, énergie, pression, 3 candidats, 3 réponses, aucune favorable. Voici le détail que presque personne attend. Le point le plus profond que l'humanité a jamais foré se trouve sur la péninsule de Kola, en Russie. 2 km. Cela a pris 24 ans. Il a été abandonné non par manque de volonté, mais parce que les roches en dessous étaient trop chaudes pour que les équipements fonctionnent. Maintenant, regardez la planète entière. La croûte terrestre a entre 5 et 70 km de épaisseur. Le rayon de la Terre est de presque 6400 km. Proportionnellement, la croûte est plus fine que la peau d'une pomme par rapport aux fruits entiers. Vous avez passé 24 ans à essayer de percer la croûte. Vous n'avez même pas approché de la pulpe. Le sol sous vos pieds est une des illusions les plus réussies de la nature. Il semble solide, stable, permanent. C'est une croûte fine sur une planète qui bout encore à l'intérieur et qui fait cela depuis 4-5 milliards d'années. La Terre 1, pas besoin de attaquer. Il suffit que tu essaies de entrer. La chaleur te trouve en heure. L'énergie nécessaire pour creuser enterre avant la roche. Et la pression clôt l'affaire avant que tu n'arrives à n'importe quel endroit intéressant. Le noyau interne, à 6000 km de profondeur, garde encore des détails que les modèles géophysiques n'ont pas résolus. Personne y va pour vérifier. Pour plus d'expériences mentales comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like si cette vidéo a fait vous regarder le sol d'une manière légèrement différente. Et dites-nous dans les commentaires, jusqu'où pensez-vous que l'humanité réussira à percer avant d'abandonner? Définitivement, le prochain grand « et si » est déjà à l'écran.